Mesdames et Messieurs les membres de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, Mesdames et Messieurs les journalistes, communicateurs, bonsoir. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption vous a convié ce lundi 27 août 2018 pour vous rendre compte et à travers vous rendre compte à l'État béninois, à tous les citoyens et à toutes les citoyennes de notre pays de la situation concernant la déclaration des patrimoines et membres des institutions constitutionnelles et légales du Bénin. Je voudrais rappeler que la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin dispose expressément ceci. Les hautes personnalités de l'État et les hauts fonctionnaires, tels que définis par la loi 2010-05 fixant la liste des hauts fonctionnaires de l'État dont la nomination est faite par le président de la République en Conseil des ministres, les directeurs centraux de l'administration, les directeurs des régies financières décentralisées et déconcentrées, les membres des états-majors des armées, les directeurs généraux, directeurs et cadres de la douane, de la police, de la gendarmerie et des eaux et forêts, les directeurs des offices et sociétés d'État, les directeurs coordonnateurs de projets, les directeurs financiers, régisseurs et comptables, les présidents des commissions administratives, les administrateurs d'un ouvrage public ou d'un bien appartenant au domaine de l'État, les présidents des tribunaux, juges, procureurs et greffiers et plus généralement tout ordonnateur de dépenses de tout organisme public et de toute personne morale de droit public, les administrateurs, directeurs, comptables et contrôleurs des entreprises publiques et sociétés de droit privé dont le capital est détenu par l'État, les ambassadeurs et les membres de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption ont l'obligation de déclarer à la prise et à la fin de service leur patrimoine. Ces dispositions s'entendent également aux personnalités élues à un mandat public et à tout agent public de l'État dont l'acte de nomination en fait obligation. Un décret pris en Conseil des ministres détermine la liste des hautes personnalités de l'État et des hauts fonctionnaires concernés par les présentes dispositions. C'est le décret 2012-338 du 2 octobre 2012 portant modalité d'application des articles 3 et 10 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin qui en fixe les détails. Au terme de ce décret, l'article 1er dispose: le présent décret a pour objet de déterminer la liste des hautes personnalités de l'État et des hauts fonctionnaires concernés par les dispositions des articles 3 et 10 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. L'article 2 dispose: les hautes personnalités astreintes à l'obligation de déclarer à l'entrée et à la fin de leurs fonctions leur patrimoine sont le président de la République, les membres du gouvernement, les membres de la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour suprême, les membres de la Haute Cour de justice, les membres du Conseil économique et social, les membres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le médiateur de la République, le grand chancelier de l'Ordre national du Bénin. L'article 3. Les hauts fonctionnaires astreints à l'obligation de déclarer à l'entrée et à la fin de leurs fonctions leur patrimoine sont le secrétaire général du gouvernement et ses adjoints, le directeur de cabinet civil du président de la République et son adjoint, le secrétaire général de la présidente de la République et son adjoint, le directeur de cabinet militaire du président de la République et son adjoint, les conseillers spéciaux du président de la République, le chef de cabinet du président de la République et son adjoint, les chargés de mission et les conseillers techniques du président de la République,
le vice-grand chancelier de l'Ordre national du Bénin, les directeurs de cabinet des ministères et leurs adjoints, les secrétaires généraux des ministères et leurs adjoints, les secrétaires généraux des institutions de la République et leurs adjoints, le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature et son adjoint, les recteurs et vice-recteurs des universités nationales du Bénin élus par leurs pairs, les préfets, les secrétaires généraux des départements et les chargés de mission des préfectures, les doyens et vice-doyens des facultés, les directeurs et directeurs adjoints des écoles professionnelles et instituts des universités nationales du Bénin, les inspecteurs généraux et leurs adjoints, les inspecteurs généraux au niveau du ministère, le chef d'état-major général et son adjoint, le chef d'état-major de l'armée de terre et son adjoint, le chef d'état-major de l'armée de l'air et son adjoint, le commandant des forces navales et son adjoint, le directeur général de la gendarmerie nationale et son adjoint, le directeur général de la police nationale et son adjoint, les directeurs généraux des régies financières et leurs adjoints, le directeur des archives nationales, le directeur du service central des chiffres et des télégrammes, le directeur du journal officiel, le directeur du Centre béninois de documentation juridique, le directeur du protocole d'État, les directeurs centraux et leurs adjoints, les directeurs généraux et leurs adjoints, les directeurs techniques des ministères, les directeurs généraux des sociétés d'État et organismes publics nationaux à caractère économique, administratif, culturel, social et scientifique, les directeurs départementaux des structures déconcentrées des ministères, le secrétaire administratif de la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin, les ambassadeurs accrédités auprès des États et des organismes internationaux, les ministres conseillers et les premiers conseillers des ambassades. L'article 4 dispose: sont également astreints à l'obligation de déclaration de patrimoine les députés, les conseillers municipaux et communaux, les conseillers locaux, les maires et leurs adjoints, les chefs de quartier et de village, les membres des chambres consulaires, les membres de la chambre d'agriculture ou tout élu à une fonction publique. Article 5. Sont en outre astreints aux mêmes obligations les agents publics de l'État, des collectivités territoriales et organismes publics dont l'acte de nomination en fait obligation, les membres des autorités administratives indépendantes, les directeurs des régies financières décentralisées et déconcentrées, les cadres de la douane, les directeurs financiers assimilés, les régisseurs, les comptables publics, tout ordonnateur de dépenses de tous organismes publics et des personnes morales de droit public, les administrateurs, directeurs, comptables et contrôleurs des entreprises publiques et sociétés de droit privé dont le capital est détenu par l'État, les présidents des commissions administratives, les administrateurs des commissions administratives, les administrateurs d'ouvrages publics ou d'un bien appartenant au domaine de l'État, les présidents des cours et tribunaux, les procureurs généraux et les procureurs de la République près les cours et tribunaux, les conseillers et juges des cours et tribunaux ainsi que les greffiers. Article 6. La déclaration du patrimoine doit être faite même en cas de copropriété en indiquant les copropriétaires. Article 7. Et on aura fini. La déclaration du patrimoine est adressée à la juridiction financière compétente dans les 15 jours suivant l'entrée en fonction et à la cessation de fonction des hautes personnalités et des hauts fonctionnaires cités ci-dessus. Mesdames et messieurs les journalistes, sur la base de ces deux textes que je viens de vous citer, la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption charge l'Autorité nationale de lutte contre la corruption de veiller à l'application des dispositions que je viens de vous citer. C'est dans ce rôle que chaque trimestre, nous sollicitons le président de la Cour suprême à l'effet de nous produire la déclaration du patrimoine faite par tous ceux que je viens de vous citer tout à l'heure. Et chaque trimestre, le président nous donne la situation.
Nous avons à l'Autorité nationale de lutte contre la corruption l'obligation de faire la prévention en matière de lutte contre la corruption. Et de ce point de vue, nous travaillons à faire en sorte que les citoyens, quels qu'ils soient, puissent se conformer aux lois de la République, puissent essayer de faire en sorte que tout se passe très bien pour éviter que nous n'allons vers la répression. C'est dans ce cadre qu'ayant constaté le niveau très faible de déclaration du patrimoine des plus hautes autorités que je viens de citer tout à l'heure, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, dans sa logique d'aller dans la prévention, a recensé toutes les personnalités qui n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine. Ainsi, nous avons écrit à tous les présidents d'institutions. Voici les lettres. On a écrit d'abord au président de la Cour suprême. On a écrit ensuite aux membres du Conseil économique et social. On a écrit au président de l'Assemblée nationale. Toutes les lettres sont ici pour demander à ce que les autorités compétentes veillent à ce que les intéressés assujettis à cette déclaration de patrimoine puissent le faire. Nous avons écrit nommément à tous les ministres. Voici les lettres pour les ministres. Nommément, un à un, tous ceux des ministres qui n'avaient pas fait leur déclaration de patrimoine, on leur a envoyé des lettres pour les inviter à faire leur déclaration de patrimoine. Nous avons écrit à tous les préfets pour leur demander de faire leur déclaration de patrimoine un à un. Chacun d'eux a reçu une lettre de nous, nommément pour faire sa déclaration de patrimoine. Voici les lettres envoyées à chacun des préfets pour leur demander de faire leur déclaration de patrimoine, appuyée par une lettre envoyée au ministre de la décentralisation, qui est leur autorité de tutelle. Nous avons écrit à chacun des 77 maires, chacun, voici la lettre, envoyée à chacun des maires de toutes les communes du Bénin pour les inviter à faire leur déclaration de patrimoine. Bien évidemment, nous avons envoyé une lettre aux députés qui sont concernés par le sujet, afin qu'ils puissent faire leur déclaration de patrimoine nommément. Un à un des députés ont reçu une première fois une lettre, une deuxième fois une lettre, et la troisième fois, nous avons écrit à nouveau au président de l'Assemblée nationale pour faire le point et lui dire que malgré tout ce que nous avons fait, la première lettre aux députés, à chacun des députés, date du 18 août 2017. Chacun des députés qui n'avaient pas fait leur déclaration de patrimoine, le 18 août 2017, avait reçu cette lettre-là. Chacun d'eux, nommément, les lettres sont là. Puis, en suivant toujours le résultat envoyé par le président de la Cour suprême quant à la déclaration ou non du patrimoine, nous avons également écrit à chacun des députés qui n'avaient pas encore fait le pas, comme on le dit, le 11 janvier 2018, pour leur rappeler que la loi et le décret disposent que 15 jours après leur prise de fonction, ils doivent faire leur déclaration de patrimoine. Les députés sont déjà à plus de 3 ans d'exercice et il y en a encore, hélas, qui n'ont pas encore fait leur déclaration de patrimoine à ce jour. Nous avons fini par écrire la lettre que voici au président de l'Assemblée nationale. C'est un exemple. Le 17 juillet 2018. À Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Porte-Novo. Objet. Au sujet de la non-déclaration de patrimoine de certains honorables députés. Référence. La loi, le décret que je vous ai cité tout à l'heure. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance ce qui suit.
Conformément aux dispositions de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin et le décret 2012-338 du 2 octobre 2012 portant modalité d'application des articles 3 et 10 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011, les honorables députés à l'Assemblée nationale doivent faire, dans les 15 jours suivant leur prise de fonction, leur déclaration de patrimoine. La législature en place est installée en avril 2015, soit plus de 3 ans. Au 28 juin 2018, le point qui vient de me parvenir de la part du président de la Cour suprême montre clairement que les honorables députés dont les noms suivent n'ont pas encore fait leur déclaration de patrimoine, sauf erreur de ma part. Il s'agit d'eux. J'ai donné tous les noms. Tout à l'heure, vous aurez les noms. Soyez tranquilles. Vous aurez tous les noms pour toutes les institutions. Et j'ai dit, pourtant, Monsieur le Président, je me suis permis d'adresser par 2 fois des courriers à chacun d'eux en août 2017 et en janvier 2018 pour les inviter à faire leur déclaration de patrimoine. Je voudrais porter à votre connaissance que les partenaires techniques et financiers, et plus précisément la Banque mondiale, qui fait un appui financier et budgétaire au Bénin, conditionne son aide, entre autres, à la déclaration de patrimoine des plus hautes autorités. Je devais rendre public la liste des personnalités n'ayant pas fait leur déclaration de patrimoine au 30 juin 2017, au 30 septembre 2017, au 30 décembre 2017, au 30 mars 2018, au 30 juin 2018, je ne l'ai pas fait. Par la présente lettre, je voudrais vous prier, Monsieur le Président, de demander aux intéressés de faire leur déclaration de patrimoine. Je porte à votre connaissance que si, au 31 juillet 2018, les honorables députés retardataires ne faisaient pas leur déclaration de patrimoine, je me trouverai dans l'obligation de rendre public leur nom. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération, signé Jean-Baptiste Elias. J'ai joint les lettres adressées à chacun des députés retardataires. Toutes les lettres sont ici. Mais avant même d'en arriver là, dans la quête de travailler pour la prévention, comme nous l'avons dit, et pour faire en sorte que chacun puisse se sentir à l'aise dans le travail que nous faisons, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption a déclenché en décembre dernier, sur toute l'étendue du territoire national, dans les 77 communes, dans les 12 préfectures et dans les 22 ministères, des équipes pour sensibiliser les membres de tous les ministères, les membres de toutes les préfectures, les membres de toutes les mairies, je dis bien toutes les mairies, les 77, pour leur montrer l'importance de faire la déclaration de patrimoine. Et depuis ce temps, décembre, on leur avait dit que si ils ne faisaient pas leur déclaration plus tard le 15 janvier, on allait publier leur nom. Nous avons attendu tout ce temps et nous estimons que dans le cadre toujours de la prévention, nous allons aujourd'hui rendre public les noms de ceux qui, au niveau des institutions constitutionnelles et légales, n'ont pas encore fait leur déclaration de patrimoine conformément aux tests en vigueur. Notez bien, on y va. À la présidence de la République, le chef de l'État a fait sa déclaration de patrimoine. Pas de problème. Comment? Au gouvernement, à la date du 28 juin 2018, des 22 membres du gouvernement mis en place par le décret 2018-198 du 5 juin 2018,
19 ont déclaré leur patrimoine. Ce sont Abdoulaye Biochane, Aurélien Agbenossi, Romuald Wadayi, Adigatou Matisse, Saka Lafia, Dona Jean-Claude Oussou, Alassane Seydou, Korsi Gaston Dossoui, Marie-Odile Atanasso, Maouignon Kakpo, Karimou Saliman, Samou Seydou Adambi, Aurélie Alimatou Adam Soule Zoumarou, Oswald Omeki, Modeste Kerekou, Barnabé Dassigli, José Didier Tonator, Bintou Chabi Adam Taro, Serge Aissou. Les 3 membres ministres ci-après ont fait leur déclaration après le 28 juin. Donc après le 28 juin, il y en a qui ont fait. Et nous avons une information. Il s'agit de Fortuné Alain Nouati, ministre de la Défense, Benjamin Ignace Humpati, ministre de la Santé, et Séverin Quenom, ministre de la Justice. Les 3 là sont les derniers ministres qui sont arrivés dans le gouvernement. Donc au total, tous les 22 ministres ont fait leur déclaration de patrimoine. Nous sommes aujourd'hui le 27 août. Et donc c'est fait. Il faut signaler que les ministres ci-après des précédents gouvernements du président Talon ont déclaré leur patrimoine à la cessation de leurs fonctions quand ils ont fini d'être ministres. Puisque la loi dit, quand vous rentrez, vous faites, quand vous sortez, vous faites aussi. Mais il y en a 3 qui ont fait. Les autres, on va voir tout à l'heure. Les 3 qui ont fait sont M. Anjounkwe, M. Rekome Hervé Yves Martin et Mme Morou Rafiatou. Les 3 là, quand ils ont fini d'être ministres, ils ont fait leur déclaration de patrimoine conformément aux lois de la République. Tout va bien. Deuxième élément maintenant, Assemblée nationale. 58 députés sur les 82 députés de l'Assemblée nationale 7e législature ont satisfait à l'obligation légale de déclaration de patrimoine à la date du 28 juin 2018. Il y a bien entendu un député qui est décédé. Donc voilà pourquoi il parle de 82. Un est décédé et n'a pas été remplacé. Ceux qui ont fait leur déclaration de patrimoine, les 50 Honorable Abimbola Babalola Jean-Michel Hervé, Kassa Barthélemy, Ake Natonde, Djibi Gaye Mohamed, Robert Bian, Amoussou Ange-Marie Bruno, Bako Arifari Nassirou, Akisoye Kwedougbe, Mungbeji Adrien, Denyi Fadeyon Léon, Dafia Ouassangari Abiba, Sosou Dakbe, Adomaou Jérémy, Benonchi, Gérard, Sinsou Edmond, Kate Sabayi, Nobime Agbo-Dranfort Komlan Patrice, Akhonoukoun Tossou Marcelin, Nago Kofi Mathurin, Issa Salifou, Agua Asogba Edmond, Prudencio Claudine Afiavi, Sani Glele Ibatou, Garba Yaya, Bagoudou Oru Igari René, Kora Gounou Zime, Bako Idrissou, Gounou Sani, Youssoufou Abdourahmani Bida Noum, Chabi Kotofa Maurice, Agbele Sessi Kokou Alexis, Djenotin Agossou Valentin, Ayivo Khosin Norbert, Bangba David, Sado Nazer, Bagera Chabi, Yawedeu François Janvier, Dima Kofi Adolphe, Akossi Komlan Léon, Houdegbe Kossi Octave, Badamasi Rachidi, Mou Domitien, Okulola Biaou Akambi André, Bagoudou Zakari Adam, Okunde
Kochikpa, Jean-Eudes, Degla, Assouan, Komlan, Benoît, Mitokpe, Dossou, Guy, Adjovi, Justin, Kodjo, Dossou, Simplice, Yarou, Sintoko, Kenyare, Alagbe, Jean-Marie Kwasi, Achade, Nourenou, Gounou, Salifou, Abrou, Padonou, Corneille, Afo, Obo, Ahmed, Tidjani, Kousonda, Adjibade, Moukaram, Akotenyon, Raphaël, Dossou, Idji, Antoine, Kolaoli. Les 24 qui n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine à ce jour sont. En tout cas, aucun d'eux ne nous a apporté la preuve qu'ils l'ont fait après le 28 juin 2018, comme les autres ont fait. Je vous ai dit tout à l'heure, les autres l'ont fait après le 28, ils ont apporté la preuve. Et on a donc mis. Ceux-ci n'ont pas fait. Agbodjete, Justin, il n'a pas fait. Agonkan, Gildas. Aguemon, Badirou, Din, Oolade. Arwanvo Ebla, S. Augustin. Bamik Bade, Joseph. Bangana, Gilbert. Daniko, Rosine. Degbe, Kwadjo, Jocelyn. Jean-Baptiste, Orden, Aladatin. Essou, Nundokpo, Pascal. Benou, Paulin. Henouko, Mohamed, Taoufik, Atao. Houayin, Parfait. Houdé, Aditi, Valentin. Houndete, Eric. Hounyibo, Lucien. Isifou, Amadou. Tchanou, Sofiatou, Modi Sola, épouse Aruna. Chobo Valère. Toyin, Cyprien. Viera, Honorine, Rose Marie, épouse Soglo. Vlavonou, Louis. Yagwe Tomé, Boniface et Zoumarou, W.M.B. Mamoudou. À la Cour constitutionnelle. À la date du 28 juin 2018, aucun des membres de la nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle installée le 6 juin 2018 n'avait déclaré son patrimoine à l'entrée en fonction en cette qualité. Mais ils l'ont fait après le 28 juin. Il s'agit de Joseph Fifame Djogbenou, Cécile Marie-Josée de Dravo Zinzinokwe, Razaki Amunda Isifou, Mustapha Fassassi, Sylvain Vincent Nouati, André Katari, Rigobert Adoumenou Azon. Donc, ils ont fait. Il faut noter que, là également c'est important de le savoir, il faut noter que des 7 sages de la 5e mandature de la Cour constitutionnelle, 5 ont déclaré leur patrimoine à la cessation de fonction. Donc eux, quand ils ont fini, tout de suite là, ils ont fait la déclaration comme le veut la loi. Il s'agit de Dato Simplice Komlan, Nassirou Lamatou, Ibrahim Akibou, Olo Théodore, Korayarou, Yerima Zime. Donc eux, à la sortie, ils ont fait leur déclaration de patrimoine. Cour suprême. Le président de la Cour suprême a déclaré son patrimoine à l'entrée en fonction. Le président de la Chambre administrative de la Cour suprême, plusieurs conseillers de la Chambre, avocats généraux, auditeurs et le greffier en chef ont satisfait à cette obligation. Pas de problème. Haute Cour de justice. Tous les 13 membres de la Haute Cour de justice ont déclaré leur patrimoine à leur entrée en fonction. Il s'agit du président de la Cour suprême, M. Ousmane Batoko, des députés René Bagoudou, Janvier Yawedéou, Edmond Zinsou, Adam Bagoudou, Valentin Djenotin, Benoît Degla et les 6 membres de la Cour constitutionnelle, à savoir Cécile Marie-Josée Diodrabo Zinzinokwe, Razaki Amunda Issoufou, Mustapha Fassassi, Sylvain Vincent Nouati, André Katari et Robert Adoumenou Azon. Conseil économique et social.
Au total, 22 conseillers sur les 30 ont déclaré leur patrimoine à l'entrée en fonction. Les 22 sont Boko Michel Kodjo, Badesi Donatien Kowouke, Mposi Numbaye, Bedo Victor, Chadare Noël, Lokosu Dieudonné, Oke Soumanou, Bien Tabé, Oluka Jean, Oluka Jean, Bera Asiba Micheline Victoire, Dossa Nazaire Ruffin Nunde Wenou, Koba Vincent, Adagbe Nicolas, Mama Jima Abdoulaye, Lawani Aruna, Adam Abdoulaye Alimatou, Balogun Kokou Claude, Nuntaï Espérant, Migan Dotou Constant, Imoru Soufiayoum, Grele Kakaï Valère Évariste, Sidi Issoufou. Les 8 qui restent, qui n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine, les voici. Adeoti Kabasi Saratou, Achawe Dominique, Dovodon Christophe, Essou Tonon Magloire, Fagbeji Daniel, Sakou Benoît, De Souza Estève José, Todjinou Pascal. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC. Tous les 9 membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ont déclaré leur patrimoine. Tous les 9. 100%. Il s'agit de Adam Tessi Boni, Suleiman Achanti, Lambert Dogo, Romaric Kessou, Félix Chabi Adimi, Pascal Zantou, Rosette Bessou, Gracia Noutaï Olo, Richard Maïné. La Commission électorale nationale autonome, Sénat. Tous les 5 membres de la Commission électorale nationale autonome ont satisfait à l'obligation de déclaration de leur patrimoine à l'entrée en fonction. Il s'agit de Tiando Emmanuel, Geneviève Bokonadjo, Freddy Mungbeji, paix à son âme, Feu Moïse Bossou et M. Fassinou. Médiateur de la République. Le médiateur de la République, M. Joseph Nyononfou, a satisfait à l'obligation de déclaration de patrimoine. Grande chancellerie. La grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin, Mme Andjorin Oseni Kadijat Kouburat, a fait sa déclaration de patrimoine. Le vice-grand chancelier a fait également et la secrétaire administrative ont déclaré leur patrimoine. Autorité nationale de lutte contre la corruption. Tous les 10 membres de l'actuelle mandature de l'autorité nationale de lutte contre la corruption ont fait leur déclaration de patrimoine à l'entrée en fonction. Il s'agit de... Oui, attends, même avant de prendre fonction. Tous les 10 ont fait avant de prendre fonction puisque c'était une des conditions avant d'aller prêter serment. Elias Jean-Baptiste, Fournou Nyansounou Elisabeth, Yelian Sena Horace Florent Vivien Adoukonou, Toninou Victorin, Ghislaine Justine Bokovo épouse Adjagboni, Patimvor Georges Marc, Bernadette Houndé Kandi épouse Kodjovi, François Humpé, Atolou Victorien, Brun Pierre Lucien. Autorité de régulation des marchés publics, ARMP. Au total, 8 membres de l'autorité ont satisfait à cette obligation. Il s'agit de Mawignon Binousse Kofi Eric, Théodule Nouachi, Mustapha Isiaka, Ataï Gedegbe Joël, Kenom Yves Jean, Kenom Yves Louis, Asogba Martin, Batoko Zosu Fatoumatou Bouillon, Pedro Moussa Abdul Fataou. Les 4 qui n'ont pas satisfait à cette obligation sont
Alamou Brice, Olatundi Afouda Yahi, Soglo Bienvenue Arsène, Aboudou Youssaou Saliou, Fatinde Victor. Autorité de régulation des communications électroniques de la Poste, ARCEP, sur les 9 membres de la nouvelle mandature nommés en Conseil des ministres le 11 janvier 2017, 8 ont déclaré leur patrimoine à l'entrée en fonction à la date du 28 juin 2018. Il s'agit de Seklonde Vinici James Herman, Viera Beauclair Isidore, Tao Aklasator Fifatin Karel Lucrèce, Gandhi Makune Nina Esther, Sangare Bouraïma Fanta, Agua Cedro François De Paul, Adjakpa Léopold André, Bachabi Jean Flavien. Le seul qui n'a pas fait sa déclaration de patrimoine à la date du 28 juin 2018 est M. Akpeti Hakim. Voilà donc les institutions constitutionnelles et légales de la République, la situation de ceux qui doivent faire leur déclaration de patrimoine et la situation de ceux qui n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine. Alors, que va-t-il se passer maintenant? C'est ça le plus important. Premièrement, tous les membres des institutions constitutionnelles et légales qui n'ont pas encore fait leur déclaration de patrimoine à leur entrée en fonction sont priés de le faire au plus tard le 17 septembre 2018. Passé ce délai, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption va saisir le président de la Cour suprême pour la mise en application de l'article 4, alinéa 6 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Que dit l'article 4, alinéa 6? Il dit ceci. Le refus de déclaration est puni d'une amende dont le montant est égal à 6 mois de rémunération perçue ou à percevoir dans la fonction occupée. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui n'auraient pas fait à cette date-là, parce qu'on a quand même été indulgents depuis 15 jours après leur prise de fonction, doivent le faire. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant. Nous donnons encore un délai jusqu'au 17 septembre. S'ils ne le font pas, nous allons saisir le président de la Cour suprême qui va donc les condamner et on leur retirera de leur salaire 6 mois d'allocation qu'ils ont perçu jusque-là. S'ils n'ont pas encore perçu, eh bien, on leur manquera de leur donner 6 mois. Maintenant, vous allez me dire, ceux qui ont fini et qui sont partis, eh bien, on va émettre un ordre de recette contre eux et ils vont payer. Ou alors, la justice fera le reste parce qu'il faut quand même aller de l'avant. Deuxième élément. Tous les membres des institutions de la République qui ont cessé leur fonction depuis la mise en œuvre, la mise en vigueur de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption, sont priés de faire leur déclaration de patrimoine à la cessation de fonction au plus tard le 17 septembre 2018. Faute de quoi, il sera demandé au président de la Cour suprême de prendre les mesures appropriées à leur encontre. Troisièmement, à partir du 17 septembre 2018, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption rendra compte des autres assujettis à la déclaration de patrimoine dont la liste figure aux articles 2, 3, 4 et 5 du décret que je vous ai lu tout à l'heure, à savoir le directeur de cabinet du président de la République, les conseillers, les ceci, les cela, tous ceux-là sont assujettis. Ils ont fait, nous avons sensibilisé. Mais aujourd'hui, on a voulu d'abord parler des membres des institutions pour qu'il n'y ait pas trop de mélange, pour que vous puissiez vous retrouver. Maintenant, la prochaine fois, là, on parlera des autres. Les ambassadeurs et autres et consorts, etc., etc. On parlera de tout ce monde-là. Enfin,
Je voudrais terminer mon introduction en vous disant, comme je vous ai montré tout à l'heure, nous avons saisi tous les préfets et je suis dans l'obligation gentille de vous dire que tous les préfets ont fait leur déclaration de patrimoine. Tous. Il n'y a pas un seul qui manque. En juin 2017, il y avait un seul qui avait fait leur déclaration de patrimoine. Quand nous leur avons écrit et que nous avons menacé de publier les noms, mais ils ont fait, tous ils ont fait et ils sont à jour. Voilà, mesdames et messieurs, l'introduction de ce que nous avons à vous dire concernant ce sujet de déclaration de patrimoine des membres des institutions de la République.